Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors on va tester un deck que j'ai remixé, donc un deck qui est déjà méta, que ce soit en tournoi ou en ranked dans le jeu. Alors la ranked n'est pas encore sortie, donc ça sera plus en tournoi pour le coup. C'est le deck Altaria Corillon Amphinobi. Alors j'ai remixé un peu le deck parce que selon moi, si t'as Grenou sur le poste actif en début de partie, c'est une mauvaise sortie. Et justement, pour éviter ce genre de sortie, j'ai préféré privilégier un peu plus de cartes qui vont piocher et qui peuvent nous avantager en début de partie. Donc, soit Corayon pour bloquer l'adversaire et combiner ça avec Copieuse, soit le Miaus qui va directement piocher des cartes et qui a un talent qui permet de, si on fait face, éviter tous les dégâts des attaques de l'adversaire au prochain tour. Si on sortit le ton, c'est pas non plus gravissime parce qu'on peut quand même endormir. Donc la seule mauvaise sortie du deck, ça serait Grenousse et c'est une chance sur 5. Et en réalité, on préfère vraiment avoir soit Corion, soit Miaus en début de partie, même pas Tilton. Donc c'est quand même une chance sur 2 d'avoir cette sortie-là. Contrairement au deck Corion, double Amphinobi et double Tilton de base, qui du coup qu'une chance sur 3 d'avoir entre guillemets la sortie que tu veux, c'est-à-dire Corion pour combiner avec les copieuses. J'ai rajouté du coup une glace. J'ai mis qu'une seule Pokéball avec une Atlanté parce que vous allez voir que comme la plupart du temps on a une bonne sortie, on va piocher, donc on récupère ce qu'il en soit. Un Helio, un Raid pour aller prendre des dégâts, prendre le kill sur les Suicune, sur les Ampibidou, 160 HP si on a la zone d'entraînement qui sort, ou même avec le talent d'Amphinobi s'il sort. Il y a beaucoup de possibilités de jeu, c'est assez intéressant, vous allez le voir, on va faire 3 parties comme d'habitude. Donc j'ai testé en off le deck et il tourne relativement bien en fait, hein. J'étais assez étonné. Donc écoutez, on va faire 3 parties et puis on se retrouve pour la première game. Hop. Écoutez, on a trouvé la première game. Premier adversaire, alors on a une sortie le Tilton. Bon, c'est pas ce qu'on veut de base, mais bon, c'est pas grave, on va quand même s'en sortir, je pense. Comme je l'ai dit, vraiment la seule sortie qu'on veut pas, c'est Grenousse. Mais après, voilà, c'est un deck un peu revisité. Alors, la deck si double Amphinobi, double Tilton, double Corillon fonctionne très très bien. Elle a fait ses preuves. Il n'y a pas de souci, elle tourne très très bien. Et en fait, j'allais lui montrer que on peut modifier un peu les decklists et avoir des choses relativement viables, hein, qui tournent quand même. Donc là, à Talenté, vous voyez, on récupère forcément au moins un Corillon. On va pouvoir directement. Alors, j'ai pas. Alors, on va attaquer pour justement contrer le talent du Mimikyu ici. Donc, on va attaquer avec le Corillon et bloquer un petit peu les objets adverses pour aller chercher avec Copieuse éventuellement des cartes. Bon, là, il a pas beaucoup de cartes dans sa main, donc ça va pas être fou, mais. Ok, il place un stade. Donc, le stade qu'on pourra contrer avec notre stade à nous quand il sortira. S'il sort avant que la partie se termine. Et il met son crève qui attaque et qui charge une énergie. Ok. Donc il a pas le créfolé, donc on est bien. C'est le créfolé qu'il faut se méfier. C'est celui-là qui inflige les dégâts, hein, concrètement. Mais de toute façon, alors là on a le deuxième Corillon. Alors pour énergie, il attaque à 20. Ah oui, non, mais c'est sur le poste actif. Donc on va switch. On va enlever sa... Alors c'est possible qu'il en ait deux. C'est possible qu'il ait deux stades. Et puis on va retaper avec Corillon ici. Un deck, c'est pas forcément un deck méta hein, qu'il a en face, je pense que c'est un deck atypique. Pas forcément mauvais, hein, attention. Hein. Pas forcément mauvais. Créfolé, Créfadé, ça inflige de gros dégâts, mais ça demande beaucoup de mise en place, beaucoup de cartes pour que ce soit vraiment rentable. Donc, ok, ici, il décide de une aurore ici. On pourrait prendre le kill sur un Corillon. Écoutez, pourquoi pas, on va juste mettre le deuxième Corillon. Si on a le Altaria qui tombe avec un autre Pokémon de base, on peut prendre le kill. Ici, on va rechercher parce que la copieuse... Ok, on a le Grenouille, derrière on a Craporal, Amphinobi, donc en 2 tours. Ça va être setup. Je sens qu'il a déjà cramé un carton rouge. Je pense pas qu'il joue 2 cartons rouges. C'est pas impossible, mais je pense pas. Hop. Ici, on va voir comment il fait, enfin ce qu'il fait du coup. Ok, là son Créfolé, le problème c'est il faut 3 tours pour setup. Donc on va avoir 2 frappes. Encore une fois, si on récupère le Créfolé avec l'Amphinobi Helio, derrière il est en difficulté. Donc bon, il a pas eu aucun coup. On a le lieu, on va
On va évidemment copieuse ici, en fait, il faudrait qu'on récupère le Altaria idéalement. Sinon, ça va être compliqué. On peut tenter d'endormir. On peut quand même tenter d'endormir. S'il se réveille, on a perdu la partie malheureusement. Là, on n'a pas eu la sortie qu'il fallait. Pourtant, regardez, dans le deck, il y a vraiment les cartes qu'il faut. Mais là, il a eu beaucoup de chance. Ok, reste endormi. Ça, c'est avantageux pour nous. Si on récupère le... Ok, remet son... Il a peut-être Aurore. S'il a Aurore, ben, il a gagné du coup. Ah non, parce qu'il est endormi, ça. J'ai dit des bêtises. Si on récupère Altaria, je pense qu'on va Amphinobi et Elio sur le Tréfollet en fait. Et on récupère pas le Altaria ici. Ça commence à être compliqué cette histoire. Ça commence à être vraiment compliqué. On va mettre le Miaouz devant. On va les piocher, hein, on n'a pas le choix là. Là, on n'a absolument pas le choix. 6 cartes. Altaria qui sont pas tombées de toute la game. Les deux au fond du deck, ça c'est... Ok, il se réveille. Il se réveille, il va taper. Il va taper. On a le talon de Miaouz qui peut contrer l'attaque. Si on arrive à faire face, on peut encore s'en sortir, hein. C'est pas fini. Si on arrive à tuer le Créfollet, c'est ça le danger, hein. C'est le Créfollet, c'est pas autre chose. C'est pas Mimikyu le danger, hein. Pas Mimikyu le danger, quoique. Ok, dommage. Bon, il gagne la partie là-dessus. Jalu, on est vraiment une très mauvaise sortie. J'espère que la game d'après, on aura une meilleure stratégie que ça, parce que là, vraiment, on a zéro chance. J'ai littéralement fait genre 10-15 games avant de tourner. Enfin, dans la journée, en fait, j'ai jamais eu de mauvaise sortie. Genre, tout le temps, T2, T3, j'avais ce qu'il fallait, j'avais mon Altaria, je pouvais taper avec. Donc, écoutez, on va voir sur la deuxième game comment ça se passe. Ok, ça y est, on a trouvé un adversaire. On n'a pas la main, on a la première énergie qu'on va mettre. Encore une fois, on a une sortie Tilton. Ça, c'est rare. Franchement, comme je l'ai dit, j'ai fait pas mal de parties avant, j'ai jamais eu de sortie Tilton, jamais eu de sortie Grenousse. Mais bon, écoutez, on va se débrouiller avec. Alors, il joue le tout tombe. Alors, soit il joue la version avec Lugulabre. Ok, non, il joue pas. J'essaie de capter. Pourquoi pas. Donc, c'est le corail là, qui tue s'il fait face avec son talent. Ici, écoutez, on va. Alors, je pense qu'il joue. Je pense qu'il joue le stade. Je pense qu'il joue le stade. Ici, on va poser. En fait, on a la méga Altaria. Je pense qu'on va juste endormir ici. Pourquoi pas mettre le stade? Honnêtement, même s'il nous casse notre stade, c'est pas très grave, nous ça vide un peu le deck. Si jamais il nous carton rouge ou pas, qu'on puisse récupérer la méga Altaria. Ici on endort. Ok, il se réveille pas, il peut pas défausser cette carte. Alors il peut évoluer, mais il pourra pas attaquer de toute façon. Donc on va voir ce qu'il fait. Et sa révolution, Aquarium. Aquarium de Galar, il setup son Ectoplasma. Son Noctunoir, pardon. Setup son Noctunoir. Deuxième Tilton. Bah écoutez, en fait je pense copieuse. En fait je préfère avoir quoique. Si je préfère Tilton ou avoir le Amphinobi. Bah écoutez, on va Tilton. On va Tilton copieuse, récupérer 3 cartes. Enfin vider le deck de 3 cartes. On a le Grenouille qui tombe forcément. Forcément. Et bah, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. À part si du coup bah il fait face sur le talent, faudrait qu'on puisse tuer avec autre chose. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre. J'aurais peut-être dû mettre Grenouille. Peut-être Grenouille Amphinobi, parce qu'en fait c'est vrai que là. Ben, s'il fait face, il a gagné. Ouais. S'il fait face avec Corium, il a gagné littéralement. Donc, mi-mars ici, on récupère Grenouille, le Méga Altaria. En fait, c'est bien d'avoir les Méga Altaria. En fait, s'il fait pile, je pense que c'est gagné, très honnêtement. S'il fait face, ben, il a gagné en fait. Enfin, il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas. Oui, peut-être, c'est s'il fait face, il a gagné. S'il fait pile, j'ai gagné. Parce que là, derrière, il a clairement rien pour remonter, hein. Derrière, il a clairement rien pour remonter. On va voir. Bon, bah, GG à lui. Les gars, ça on peut pas. Enfin, ça on peut rien faire contre en fait. Ça on peut rien faire contre. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais dû setup l'Amphinobi et essayer de passer à travers un petit peu le Coralium, mais bon, je peux pas. Voilà. Je pense que c'était quand même compliqué, mais après on a eu deux games où on a des sorties pas forcément ouf, donc on va se retrouver sur la troisième game, voir ce que ça donne. Puis voilà. Ok, troisième partie, c'est entre l'adversaire. On a pas. J'espère qu'on aura une bonne sortie parce que. Ah, enfin, merci. Alors ici, on a une bonne sortie. Là, pour le coup, on a une bonne sortie. On a Corion devant, le Grenouille qui sort, Pilton. On va voir. En fait, l'Amphinobi, hein, c'est pas. En fait, la carte qu'on a, c'est un bonus. Mais c'est pas ce qui va nous aider vraiment. Le deck s'en sort très bien sans l'Amphinobi, hein. Ça juste rajoute des dégâts supplémentaires. On ne tape pas avec, donc en fait, c'est juste des dégâts supplémentaires. Et il y a d'autres moyens de faire les dégâts. Il y a les raids, il y a, voilà. Il y a le stade. En fait, vraiment, ce qu'on cherche, c'est la stabilité autour du Altaria.
Je dis pas que la version est meilleure qu'avec double Amphinobi, mais intéressante, je pense. Ici, on va Atalante pour le prochain tour, avoir plus de chances de sortir l'Altaria. On a Corion Miaous. On va charger Tilton de sûr. Écoutez, je pense qu'on peut Miaous. En vrai, je pense qu'on va réimposer. On va réimposer parce que le problème, c'est que ouais, si on peut Corion tac. Et si on attaque avec. On va poser le Corion. On va attaquer, on va bloquer les objets tranquillement. En fait, là, il faudrait aller chercher une copieuse idéalement pour se mettre bien. Le problème, c'est que si setup son Dracofeu, c'est un Dracofeu mec, enfin, même si c'est un Dracofeu normal en fait, hein, bah, il nous one-shot le Megaltaria. Donc, il faut absolument qu'on ait. Ça va dépendre de sa vitesse de setup, mais il faut absolument qu'on ait. Alors, c'est pas impossible qu'il joue super bon, parce que là, comme il charge avec Magby, c'est vraiment pas impossible qu'il joue le super bon. On va rechercher Passoral, espérer sortir avec un Megaltaria. On va Rocher. Si je me suis bon dans le feu, ben, je pense qu'il ça va dépendre de sa sortie évidemment. Mais alors, tendre n'est pas une solution parce que si setup mon Dracofeu, son Dracofeu, il a gagné, quoi qu'il en soit. Si setup son Dracofeu, il a gagné. Alors non, j'aurais pu aller chercher avec Amphinobi, c'est vrai. Le Craporal, mettre des dégâts de loin. Ok, il arrête Tincelle ici. Il arrête Tincelle, donc il a pas le Dracofeu. En fait, j'hésite à retraite. Pas prendre de risque, en fait, simplement juste retraite. Temporiser pour aller chercher le Gronous, mettre des frappes de loin avec le Gronous, bloquer avec le Shinglin ce qui a bloqué. Et voilà, en fait. Hein. On a le Craporal, parfait. Et je pense que c'est ce qu'on va faire, en fait. Hein. Je pense que c'est ce qu'on va mettre la zone ici. On a une deuxième Corayon et on va bloquer en fait. On va essayer de bloquer un peu. L'idée en fait c'est vraiment de... En fait on a 2 tours. On a 2 tours. Il faudrait que prochain tour... En fait ça dépend. Ok il a abandonné. Bah écoutez il a abandonné très bien. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il a pas sorti son Dracofeu. Même s'il est Dracofeu Y, à chaque fois qu'il tape il s'inflige 50 dégâts. Donc derrière, si on avait l'Amphinobi rapidement, c'était compliqué pour lui. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'ai pas pu vous montrer vraiment tout le potentiel du deck parce que on n'a pas eu des super parties. Mais je dis pas que la version est mieux qu'avec double Amphinobi. Mais écoutez, c'est une version, c'est une variante qui est intéressante, qui est normalement plus stable pour le Altaria, en tout cas pour le Altaria. Parce que du coup, bah forcément, on enlève un Pokémon de base qui ne sert à rien, entre guillemets, en post-actif, en début de partie, par un Pokémon de base qui, lui, va piocher des cartes en début de partie. Donc ça rajoute de la stabilité. Quoi qu'il en soit, ça rajoute de la stabilité pour l'Altaria, mais ça en réduit pour le Amphinobi. Mais pour compenser les dégâts du Amphinobi, il y a Red dans le deck, voilà, il y a des cartes, il y a le stade, etc. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, vous abonnez, activez la cloche de notification si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pokies. Tchuss.